on vous emmène dans une histoire, on lâche le côté cartésien de la société, et c'est cette capacité à nous émerveiller qu'on a, nous les êtres humains. Il y a quelque chose en nous qui a besoin, et je crois qu'en fait c'est notre âme d'enfant. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour est une actrice belge, auréolée par 2 Césars, passant avec aisance de la comédie au drame. Bienvenue Cécile de France. Merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir pour ce nouveau film qui sort. Il s'appelle Par amour, déjà le titre il est magnifique. Il est réalisé par Élise Otzenberger. Déjà pour commencer, Cécile, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire d'une famille en crise. C'est une maman qui est surmenée, angoissée. Elle se débat avec son quotidien, ses problématiques, ses frustrations, sa charge mentale. Un couple au bord du divorce. Et puis voilà, leur mariage s'est usé avec le temps. Et puis ces 2 enfants, interprétés par des vrais frères dans le film, qui sont vraiment exceptionnels. Et l'aîné des 2 est lui aussi en pré-crise de préadolescence. Et dans cette famille va survenir un événement surnaturel, on peut dire. Et donc on part d'un récit un peu intimiste, naturaliste, une famille dans laquelle on peut se reconnaître. Et progressivement, poétiquement, arrive un récit fantastique qui va emmener cette famille à vivre des choses insensées, merveilleuses et difficiles à la fois, comme on peut retrouver dans l'atmosphère d'une famille et des liens de parentalité. Et donc, c'est une maman qui va décider de croire son enfant aussi. C'est pour ça que j'ai eu envie d'interpréter Sarah, c'est que c'est le chemin d'une maman qui va décider de croire son enfant, malgré tout, envers et contre tout, dans un univers dans une société où il n'y a plus beaucoup de place pour les rêves, quoi. Oui, au-delà d'ailleurs du film fantastique, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut, en tant que maman, en tant que parent, être confronté à un enfant en difficulté, ça peut arriver à tout le monde, au-delà du fantastique dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Cette maman, elle risque même d'aller un petit peu trop loin, peut-être, pour aller essayer de sauver son enfant. Oui, elle va prendre des risques, elle va lâcher un petit peu toutes les injonctions sociales, elle va arrêter de les emmener à l'école, elle va lâcher ses règles de la bienséance. Et évidemment, alors là, c'est le papa qui joue un peu le rôle du raisonnable, du rationalisme, etc., de la responsabilité. Hein. Il faut les deux aussi dans la société, dans une famille. Mais voilà, en même temps, par instinct, elle ne fera jamais non plus quelque chose qui pourrait mettre en danger ses enfants. Mais oui, et c'est du coup un personnage qui interroge, parce qu'on se demande, mais est-ce qu'elle est folle? Où va la mener avec cette trajectoire qu'elle prend? Où elle va emmener sa famille, quoi. Oui, ça pose plein de questions. Je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait de la bande-annonce. Simon? Comment ça va à la maison? On se dispute assez souvent. Vous pensez que ça peut venir de nous? Il a quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu fais? Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Cécile, c'est un drame, c'est un film fantastique. C'est la première fois que vous jouez dans un film fantastique. Je crois bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Parce que c'est un autre registre aussi. Oui. Ah si, il y avait la série Abyss. Ah oui. Qui flirtait avec, aussi de manière comme ça, progressive, avec un peu plus... oui, c'est le fantastique, hein, c'est ça. Mais moi j'adore, parce qu'on vous emmène dans une histoire. On lâche le côté cartésien de la société, et c'est cette capacité à nous émerveiller qu'on a, nous les êtres humains, ce désir qu'on a à ce qu'on nous raconte des histoires, on aime faire des vœux sous les étoiles filantes, on aime la magie, il y a quelque chose en nous qui a besoin, et je crois qu'en fait c'est notre âme d'enfant. C'est cette part d'enfance
que Élise Hudson-Berger et la réalisatrice et moi, on a envie d'envoyer aussi ce message de préservons-la, conservons-la, cultivons-la. Je pense que c'est très important pour être aussi connecté avec nos enfants et d'honorer la confiance que les enfants placent en nous aussi. Souvent, je trouve qu'on les infantilise peut-être un peu trop, on les responsabilisons-les plus et écoutons-les, croyons-les, quoi. Je trouve que c'est important aussi de faire ça avec nos enfants, oui. Justement, pour parler des enfants qui jouent vraiment merveilleusement bien dans ce film, justement, ce naturel incroyable de ces enfants, c'est quelque chose qui est dû à la réalisatrice qui les a accompagnés, ou bien ils ont ça? Alors, un peu des deux, parce qu'ils sont vraiment frères dans la vie et assez proches dans leur tempérament des personnages. Le petit, Navid Zarabian, est vraiment... c'est le petit Louis, c'est un personnage, c'est un peu le clown de la bande, enfin de la famille. Et puis Darius Zarabian, qui lui est le plus lunaire, celui qui entend des voix, etc., qui est plus rêveur. Et effectivement, Élise Hudson-Berger, ça a été merveilleux la manière dont elle les a dirigés, avec d'abord une grande connaissance des enfants. C'est une maman qui a 3 garçons. Et tout de suite, j'ai senti qu'elle avait, une compréhension, une empathie, une bienveillance, sans jamais se prendre au sérieux. Elle les a vraiment invités dans son univers. Elle les conviait à un jeu, en fait, à un grand jeu. Et ça a été important lors de la préparation de tisser des liens véritables avec eux. Ça a été vraiment très important. Et eux, de par d'abord un enfant, voilà, c'est déjà rien que de regarder un enfant sur un grand écran, et encore plus eux deux qui sont tellement beaux. C'est comme regarder une grande peinture d'un grand maître, quoi. C'est joli ce que vous dites. C'est très émouvant et bouleversant. Et donc, ils étaient à fond impliqués dans leur rôle. Et ça a été vraiment un tournage très joyeux et très fluide. Justement, il nous reste peu de temps. Le moment le plus beau, le plus touchant de ce tournage, pour vous, qu'est-ce qui vous reste en tête? Oui, il y a un souvenir qui nous vient comme ça avec Élise. On était à l'avant-première hier, on nous demandait une anecdote. Et c'est vrai qu'il y avait ce moment où nous avons dû sauter dans la Moselle, qui était à 11 degrés, parce que nous avons tourné à Metz. Ça aurait pu être une autre ville de province. C'est une famille qui a quitté Paris, qui se retrouve un peu esselée. Et il y a eu ce moment où Darius a dû sauter dans la Moselle de assez haut, qui était vraiment glacé. Alors, on était équipés, etc. Mais ça a été un grand moment. Et vous aussi, comme quoi dans le métier d'acteur, on se mouille, au sens propre comme au sens figuré. 11 degrés, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. En tout cas, allez voir ce film Par amour. Vraiment, c'est hyper touchant, ça pose plein de questions. Des comédiens merveilleux. Bravo à vous, Cécile. Merci. C'est vraiment un très bon moment. Merci infiniment. Beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon film.